Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zoom sur. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au jeune Regulus Arcturus Black qui a été beaucoup trop survolé dans l'adaptation cinématographique. Si vous avez seulement vu les films, je vais vous apprendre quelque chose. Si vous avez lu les livres, voici une piqûre de rappel. Le pseudo RAB apparaît dans le tome 6 de Harry Potter juste après la mort de Dumbledore. En effet, ce dernier a demandé à Harry de l'accompagner à la recherche d'un Horcrux qu'il avait réussi à localiser, le médaillon de Salazar Serpentard. Le chemin jusqu'à l'artefact fut particulièrement douloureux, surtout pour Dumbledore qui s'est complètement sacrifié pour obtenir cet Horcrux. Tout paraissait aller pour le mieux puisqu'ils avaient réussi à le récupérer jusqu'au moment où Harry ouvre le médaillon et y trouve cette note. Au Seigneur des Ténèbres. Je sais que je ne serai plus de ce monde bien avant que vous lisiez ceci. Mais je veux que vous sachiez que c'est moi qui ai découvert votre secret. J'ai volé le véritable Horcrux et j'ai l'intention de le détruire dès que je le pourrai. J'affronte ma mort dans l'espoir que lorsque vous rencontrez un adversaire de votre taille, vous serez redevenu mortel. R.A.P. Mais personne ne trouva l'identité du mystérieux RAB jusqu'au tome 7. C'était juste après le mariage de Bill et Fleur, lorsque le trio est obligé de fuir le mariage parce qu'il y a les mange-morts qui débarquent. Ils viennent à se cacher dans les anciens quartiers de l'ordre, le 12 square Grimaud. Ils retrouvent la maison sans dessus-dessous, et alors que Harry était en train de se recueillir dans la chambre de Sirius, il fit une découverte qui va changer le cours de l'histoire. Sur la plaque de la chambre d'en face était inscrit Regulus Arcturus Black. Dans la tête d'Harry, le lien s'est fait très rapidement et c'est ainsi qu'il eut découvert l'identité du mystérieux RAB qui n'était autre que Regulus Arcturus Black, le frère cadet de son parrain Sirius Black. Au niveau de la vie de Regulus, il faut savoir qu'il est né en 1961 et qu'il va mourir en 1979, à l'âge de 18 ans. Il est originaire d'une des plus grandes des vieilles familles de sang pur, la famille des Black. La famille des Black, elle est plutôt connue pour son penchant vers les forces du mal et pour sa haine envers les moldus. Voilà, il cultive de génération en génération l'idée que le code du secret magique est un ramassis de conneries finalement. Donc voilà un petit peu le topo au niveau de cette famille. Donc il va vraiment naître dans cet environnement-là. C'est vraiment accentué par le fait que contrairement à son frère Sirius, qui est complètement à contre-courant des idées de cette famille, voilà, c'est un Gryffondor, c'est le rebelle en gros, Regulus ça va être vraiment l'archétype des Blacks. Il est serpentard, il est attrapeur dans l'équipe de Quidditch des Serpentards, il fait partie du club très sélectif de Slug, voilà, il a un goût particulier pour les forces du mal et il va même s'engager auprès des Mange-Morts à l'âge de 16 ans. Et on peut dire qu'à l'époque il était plutôt fier et heureux de servir Voldemort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il connaissait l'emplacement et l'existence du médaillon et du fait que ce soit un Horcrux. Mais du coup, il y a quand même un truc qui cloche, c'est que on sait que ce fameux Regulus, c'est lui qui a volé le médaillon et qui l'a échangé. Du coup, on peut légitimement se demander pourquoi il a fait ça alors qu'il savait pertinemment ce qu'il encourait. Et ben en fait, cette question, c'est Créature qui va nous dévoiler la réponse en l'expliquant non sans émotion au trio dans le chapitre Le récit de Créature. Donc je vais un petit peu vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Créature explique alors dans son récit que un an après pile poil s'être engagé auprès des Mange-Morts, Voldemort a fait part à Regulus son besoin d'un elfe de maison. Il lui a demandé de lui prêter Créature. Donc en fait Regulus, pour lui, à l'époque, il a adulé cet homme et en fait c'était un honneur, donc il lui a prêté Créature en qui il tenait énormément et à qui il avait quand même donné l'ordre de revenir à la maison une fois qu'il aurait terminé son affaire. Mais il avait vraiment aucune idée de ce que Voldemort allait en faire quoi, tout simplement. Donc il a quand même prêté. L'elfe raconte ensuite avec effroi que Voldemort l'aurait entraîné vers une mystérieuse caverne, qu'il l'aurait fait prendre une petite barque et arriver sur l'île de la caverne, donc l'île des Inféries qu'on connaît très bien. Et bien en fait, Voldemort a ordonné à Créature de boire toute la potion du désespoir.
Voilà, et Créature a subi voilà, les souffrances que cause cette potion. Voldemort l'a obligé vraiment à la boire jusqu'à la dernière goutte, et alors que Créature souffrait le martyre, le Seigneur des Ténèbres était en train de rire aux éclats. Lorsque la potion a été terminée, Voldemort a glissé du coup le médaillon de Salazar Serpentard dans le récipient et il a laissé l'elfe pour mort, il l'a laissé comme ça, il est parti. Créature, lui du coup, qui était réellement au bout de sa vie, dans ses derniers souffles, il a eu très soif, puisque cette potion donne très soif, et il est parti boire dans le lac des Inféries. Il a été entraîné au fond et il a failli mourir, mais les elfes de maison n'ont pour seule loi les ordres de leur maître, et il a rassemblé le peu de force qui lui restait pour transplaner jusqu'au square Grimoire en fait, et pour rentrer à la maison. Lorsque Régulus a appris les sévices que Voldemort avait fait subir à son elfe, à qui il tenait beaucoup, il a vu rouge et il a décidé qu'il allait quitter l'organisation des Mange-Morts. Mais on rappelle quand même que vu le contexte, c'est très compliqué puisqu'il a toute sa famille qui soutient les idées du Seigneur des Ténèbres, et que voilà, il a cette envie-là, mais c'est pas aussi simple. Du coup, il va demander à Créature de se taire pendant un certain moment, pendant qu'il réfléchissait à quels moyens il allait faire pour quitter l'organisation. Et c'est alors qu'une nuit, Régulus est allé chercher son elfe de maison dans son placard et lui a demandé de le conduire jusqu'à la caverne où le Seigneur des Ténèbres l'avait envoyé. Parce qu'il connaissait le chemin et qu'il voulait à tout prix s'y rendre. Donc Créature avait vraiment pas envie, mais finalement il a obéi à l'ordre de son maître et il a amené Régulus dans la caverne. Ils sont remontés dans la petite barque et ils se sont retrouvés au milieu de l'île comme Créature l'avait été auparavant. Créature était terrifiée, mais c'est Régulus qui a entrepris de boire toute la potion. Avant ça, il a demandé à son elfe, donc il lui a donné le faux médaillon, et il lui a demandé qu'une fois que le récipient serait vide, il mette le faux médaillon dans le récipient et qu'il récupère le vrai. Donc il a entrepris de boire toute la potion, c'était un moment vraiment horrible, et une fois que c'était terminé, dans son dernier souffle, il a ordonné à son elfe de rentrer au square Grimaud, de ne parler de ça à personne dans le but de protéger sa famille, et de tenter de détruire à tout prix l'Horcrux au final. Donc voilà comment ça s'est terminé. Donc l'elfe a à contre-cœur obéi à son maître, et c'est alors que Régulus, à l'âge de 18 ans, est mort noyé à cause des Inféries. La suite, vous la connaissez, le trio a retrouvé le vrai médaillon grâce à l'aide de Créature et pas de Dobby dans les livres, il n'est pas là. Voilà, donc Créature retrouve Mondingus qui est le voleur du coup du vrai médaillon. Au final il l'a vendu à Ombrage, le trio entreprend de le récupérer, et à la fin de l'aventure, Harry va léguer du coup le dernier objet de Régulus, c'est-à-dire le faux médaillon, à Créature, et depuis ce jour il a été beaucoup plus amical avec le trio. Pour en revenir à Régulus, il était décrit comme quelqu'un de bon, de loyal, qui était contre la maltraitance des elfes. Vraiment, son elfe Créature, c'était comme son ami au final. Il traitait son elfe comme son égal, contrairement à Sirius par exemple. Il a fait le sacrifice de sa vie pour venger son elfe, il a contribué à la mortalité du plus grand mage noir de sa génération, et il a fait taire son acte héroïque pour protéger sa famille. Et voilà tout le monde, ce Zoom sur est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses ou qu'elle vous aura rafraîchi la mémoire. En tout cas, moi je ne peux que saluer le courage et la bravoure de ce jeune homme qui a sacrifié sa vie et qui a contribué à l'élimination du plus grand mage noir de sa génération. Je pense qu'il n'est pas mort en vain, même si c'est une histoire très triste. Et vous, quel est votre avis sur le mystérieux RAB? Dites-moi-le en commentaire. Si vous n'en avez pas assez entendu sur ce personnage, je vous invite à regarder le commentaire épinglé qu'a accepté en fait d'écrire l'adorable Pauline sur les anecdotes, les histoires, les théories autour de ce personnage que les fans auraient écrit, qui se sont appropriés le personnage en fait pour inventer quelques petits fun facts autour. C'est très intéressant à lire, même si ce ne sont pas des informations officielles. Tout ça dans le but de faire durer la magie, et ça, c'est ce qu'on aime. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!